se retrouve dans l'épisode numéro 13 de mon road trip au Canada. Et là il est 11h, ce matin du coup je me suis levée à 9h, j'ai pris ma douche, je me suis lavé les cheveux tout ça parce qu'il y avait un sèche-cheveux, c'était trop bien. J'ai passé en fait ma matinée à appeler du monde, donc là je vais seulement partir, toutes mes affaires sont prêtes et du coup je vais prendre la route direction Shawinigan et voilà. Mais aujourd'hui ça va pas être une journée folle. Le fait de ne pas avoir de volet, bah écoutez j'ai quand même très bien dormi. Parce que vraiment c'était comme ça quoi, quand c'est fermé, donc ça ne cache pas du tout de la lumière. Et dans mon petit lit simple qui faisait énormément de bruit, vraiment j'avais l'impression d'être sur un matelas gonflable, mais j'ai super bien dormi aussi. Pom 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 pom. Dans mes rêves, mon mec m'enlève et m'emmène. Petit trajet sur le féfé, je peux faire mieux que ça, côté tété. Spider pour cet été. Laisse-moi vivre comme je veux, les pieds dans l'eau et la tête en feu. Je suis arrivée à Shawinigan et je voulais vous montrer sur les McDo, c'est qu'ils ont genre une feuille d'érable en plein milieu du M. Je sais pas si vous arrivez à le voir d'ici. Puis bah alors McDo ils ressemblent pas du tout aux autres quoi. Je suis arrivée, c'est pareil, c'est un petit quartier un petit peu résidentiel et de ce que j'ai compris, en gros je vois personne et je me débrouille avec des codes. Je suis arrivée, j'avais un code pour ouvrir la porte, donc j'ai ouvert la porte et en fait j'arrive chez les gens. C'est une immense maison et en fait j'entends les gens chez eux genre mais en fait tu fais ta vie. Donc là je suis montée, j'ai ma chambre, j'ai un lit de place plus un lit de personne. Mon Dieu, mais regarde-moi ça, j'ai une constellation sur le visage. Vous avez toutes les chambres. Et là. Et là c'est chez eux. C'est très chelou. Je suis tombée sur quelqu'un de la maison, donc c'est parfait. Il m'a expliqué, la maison est habitée par lui, sa mère et son arrière-grand-mère. Donc sa grand-mère elle vit au rez-de-chaussée, mais eux du coup avec sa mère ils vivent en bas, donc au sous-sol. Donc ils ont leur maison aménagée dans le sous-sol. Et du coup là, moi où je suis, il y a le premier étage où il y a du coup toutes les chambres qu'ils louent avec une salle de bain. La maison est énorme, mais vraiment elle est immense. Donc au moins je sais l'histoire de la maison, je sais qui y habite et je sais qui sont mes hôtes parce que franchement... j'aurais vu personne, j'aurais été un peu triste. En tout cas, je pense que je vais être très bien. Le lit a l'air très mouette, soit très confortable. Et il est 17h, je suis sortie du coup pour essayer de trouver le centre-ville. Pour le moment, je vous montre juste la petite vue de la maison, enfin de la colline, là où il y a la maison. Et cette maison-là, c'est celle où je suis et elle est énorme. Vraiment, elle est gigantesque. Là, je suis arrivée, donc en fait, j'ai mis une adresse d'un restaurant que je voulais faire parce qu'ils font, apparemment, c'est une des meilleures poutines. Donc j'ai mis cette adresse-là et je me suis dit, espérons que ça m'amène dans le centre. De fait, ça m'a amené dans le centre. Je sais pas si vous arrivez à les voir. En plus ici ils sont tout noirs les écureuils ou tout gris. Alors que chez nous ils sont genre roux. Mais vraiment il y en a beaucoup. Alors là vous en voyez deux proches. Mais là-bas il y en a un aussi. Là-bas il y en a un autre. Enfin vraiment il y en a beaucoup. Je me fais une petite balade au bord de l'eau. Comme ça me fait un peu marcher, ça me fait voir un peu de paysage. Et du coup ce que je vais faire c'est que je vais remonter par une petite rue, je veux bien trouver, pour retrouver le truc qui faisait de la poutine pour que je puisse manger.
J'aime bien vous faire des petits points sur des choses que j'ai remarquées au Canada qui est différent de la France. Et du coup là j'ai un nouveau petit point à vous partager. En gros, quand en France on est au niveau d'un feu rouge. C'est rouge et point final. Il n'y a pas d'autre chose, alors on peut pas passer, il faut attendre notre tour. Et bien là, si c'est rouge, alors pas sur tous, mais apparemment c'est pareil aux États-Unis de ce que me disait Inès. Si vous êtes au rouge mais que vous tournez sur la droite, c'est moins dérangeant. Et du coup, vous faites juste attention de ne pas vous prendre une voiture et c'est tout. Donc c'est très bizarre. Mais il y a certaines fois où il y a un panneau qui vous dit qu'entre 7h et 22h, vous pouvez pas faire ça. Mais sinon, vous pouvez. C'est pas considéré comme griller le feu. Vous tournez sur la droite, faut juste faire attention. Ça y est, j'arrive à l'endroit où soi-disant c'est la meilleure poutine, enfin une des meilleures poutines du Canada. Bonjour, je vais vous prendre une petite poutine s'il vous plaît. Ouais. Ouais. Oui. Me voici accompagnée de ma poutine. J'ai pris une petite parce que mollo, donc on va goûter ça et je vais vous dire ça tout de suite. Bon, je ne suis pas une experte de la poutine, mais je commence à en avoir mangé. C'est ma 3e. T'inquiète, je vais vous dire mon avis. Je vais éviter de vous faire trop de bruit de bouche. Alors, de ce qu'on m'avait dit de cette poutine-là, et de ce que j'ai vu, le fromage est hyper moelleux et tout. Bah écoutez, je sais pas où il est le moelleux du fromage, mais je sais pas si vous allez entendre, ça fait un bruit de plastique sur mes dents. C'est une fin de journée pour la boubou. J'ai mangé, bon alors en fait j'ai eu un flash dans ma tête quand je mangeais mon fromage qui faisait pouic pouic. Je crois qu'il y a un truc comme ça où on appelle le fromage pouic pouic parce que quand on mange ça fait pouic pouic. Je sais pas, dites-le moi en commentaire si vous avez la réponse à ce truc là. Donc bon écoutez, elle était bonne, largement suffisante parce que c'est vrai que c'est quand même bourratif. Là je rentre du coup à mon Airbnb. Je suis en train de mener un combat contre mes boutons. C'est une catastrophe, regardez-moi ça. J'étais... Oh là là là. Donc c'était avec ces patchs plein la tronche, ainsi que ces boutons plein la tronche, que je vais vous souhaiter une très bonne nuit. J'espère que cette journée vous a quand même plu, parce que ma journée n'était vraiment pas folle. En tout cas, je vous souhaite une buena noche, et je vous dis à demain pour le jour 14. Oh, on se rapproche là. Il me reste plus que 10 jours avant de partir. Bon, donc je vous dis à demain.